Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Face à Face. En ce jour, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Abbé Nyapi de l'église de la Communauté Unie en Christ à New York. Pasteur, bienvenue. Bienvenue, merci. Pasteur, pouvez-vous encore une fois nous donner l'adresse de votre église? Merci. Encore une fois, l'adresse de l'église c'est 839 Intervalle Avenue, Bronx, New York. Mais dis-toi qu'un jour... Pasteur, quel sera le terme de notre interview en ce jour? Voilà, le thème de ce jour c'est les tests de la préparation du chrétien. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, c'est un sujet très important parce que qu'est-ce que j'appelle les tests de la préparation du chrétien? Parce que ce que je voudrais vraiment dire c'est que certaines choses que nous voyons ici-bas ne sont que le reflet du spirituel. Et par exemple, si nous sommes nés, nous allons à l'école, on se forme et tout cela. Ou bien par exemple, si nous sommes embauchés dans une compagnie, en tout cas il y a une période de formation et tout ça. Donc c'est important. Donc sur le plan spirituel, Dieu également, ayant accepté Christ, Dieu il nous forme à travers des tests. C'est un peu comme il nous met dans une salle d'attente. Comme j'ai dit tout à l'heure, certaines choses que nous voyons sont le reflet du spirituel. Il arrive des fois que pour certains événements, nous allons voir par exemple un directeur dans une grande direction. Arrivé là, la secrétaire dit que en tout cas le directeur il est très pris. Attendez dans la salle d'attente. Vous attendez, vous ne savez pas ce qui se passe. Ou bien vous accompagnez quelqu'un à l'hôpital pour une opération chirurgicale. Vous êtes là en train de douter qu'est-ce qui se passe dans la salle, ou bien une soeur que vous avez accompagnée qui va accoucher, vous êtes dans la salle d'attente. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que cette période-là, ça fait que c'est comme Dieu, il est vraiment silencieux, il est distant. Et vous priez, vous priez, vous priez, et rien ne se passe. Et vous criez, c'est comme si Dieu n'existe pas. Mais Dieu permet cette période-là pour vraiment nous former, pour nous former. Et on se pose beaucoup de questions. Donc, ce que j'appelle le test de formation de chrétiens, c'est-à-dire la salle d'attente, c'est-à-dire qu'une période vraiment pendant laquelle il y a un haut stress. Un haut stress, on est là, on est beaucoup stressé, et puis Dieu, en tout cas, il est en train de permettre vraiment une autre dimension vraiment dans notre vie et tout cela. Donc c'est ça, c'est pourquoi c'est très important. Pasteur, pourquoi Dieu nous fait-il passer par la salle d'attente? Voilà, il est très important parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que être chrétien, en tout cas la vie est facile. Mais Jésus il a dit que vous aurez des tribulations dans ce monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. En tant que chrétien, il est dit également quelque part que quiconque veut vivre pieusement en Christ sera persécuté. Donc, en tant que chrétien, il y a des épreuves, nous allons faire face à des épreuves. Et c'est à travers ça que Dieu, il nous façonne et il forge notre foi. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Donc Dieu permet tout cela pour nous discipliner. Pour nous discipliner. Voilà. Mais avant de répondre à votre question, je dirais que, en tout cas, il y a deux sortes de disciplines. Pourquoi est-il important pour Dieu de nous discipliner ou de nous châtier? Voilà, c'est très important pour nous discipliner parce que son plan est que tous parviennent au salut. Il veut que tous nous puissions vraiment venir à la repentance. Voilà, il a des projets de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Donc, avant de répondre à cette question, aller en profondeur, pourquoi il nous discipline, je voudrais dire qu'il y a deux sortes de disciplines. Voilà, premièrement, il y a la discipline préventive. Cette discipline, c'est-à-dire pour nous prévenir contre vraiment de tomber dans le péché, ou d'être plein d'orgueil, ne pas être orgueilleux, raisonner, être arrogant. Donc Dieu il prévient tout cela. Et nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7 et 9, le pasteur Paul même qui a écrit presque le Nouveau Testament, pasteur Paul il dit ceci: pour ne pas que je sois plein d'orgueil, Dieu il a permis, il m'a fouetté, il a mis une écharpe dans mon œil et tout cela.
un ange de l'Éternel m'a soufflé, en tout cas, pour ne pas que je sois orgueilleux. J'ai prié 3 fois pour que Dieu, en tout cas, il puisse me guérir. Mais à chaque fois, Dieu dit que ma grâce te suffit. Amen. Et par ce pour de dire que quand je suis faible, alors je suis fort. Donc tout cela, Dieu permet cette discipline préventive pour que nous ne puissions pas vraiment être orgueilleux. Et tout cela. Et il y a aussi, deuxièmement, la discipline corrective. Et tout cela. Et le prophète Jonas est un exemple parfait de cette discipline corrective. Quand nous lisons le livre de Jonas, nous voyons que Jonas, l'Éternel lui a dit clairement, une vision claire. En tout cas, il connaissait bien la volonté de Dieu. Dieu lui a dit d'aller à Ninive pour, en tout cas, parler contre Ninive. Mais il est allé vraiment au côté opposé. Il est allé plutôt à Tarsis et tout cela. Et Dieu, en tout cas, il a discipliné, en tout cas, il a discipliné, une discipline corrective. Et il a fait souffrir. Au lieu d'aller à Ninive, il a payé son billet, il est allé entrer dans un bateau, et tout cela pour aller à Tarsis. Mais Dieu, qui est le maître des temps des circonstances, il a fait souffrir sur le bateau une grande tempête, un vent impétueux. Et vraiment, les mariniers avaient des problèmes, ils lui ont demandé, d'où viens-tu, qui es-tu? Et il a dit, en tout cas, je fuis la face de Dieu, je fuis la face de Dieu, et tout cela. Mais que veux-tu que nous fassions pour que nous puissions vraiment être en paix? En tout cas, pour que ce vent puisse, en tout cas, être interrompu, jetez-moi dans la mer. Comme ça, vous serez vraiment très bien. Et les mariniers l'ont jeté dans la mer. Et Dieu, qui est le maître des temps des circonstances, parce que comme je le dis souvent, les événements ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes. Derrière ces événements, c'est Dieu. Il permet tout cela pour nous montrer sa gloire. Donc un gros poisson a avalé Jonas. Donc dans le ventre du gros poisson, que je peux comparer à une salle d'attente. Dans cette salle d'attente, en tout cas il a réfléchi, il est entré en lui-même et il a crié à Dieu. Et quand il a confessé vraiment tout ça, il a crié à Dieu, Dieu a parlé au poisson qu'il a vomi. Et Dieu lui a parlé une seconde fois, va à Ninive. Et cette fois-ci, il n'a pas hésité, il est allé à Ninive et il a parlé contre Ninive et Ninive s'est repentie. Voilà, donc voici un peu, voilà les deux sortes de disciplines. Voilà. Parce que pouvons-nous dire que tout chrétien, à un moment donné dans sa vie, dans sa marche chrétienne, aura à passer dans une salle d'attente? Mais justement, c'est une bonne question. Voilà, tout chrétien, à un moment de sa vie, doit passer dans cette salle d'attente, doit faire face à certains tests pour sa préparation. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que certaines choses que nous voyons ici-bas ne sont que le reflet du spirituel. Nous devons nous former en ce monde. Donc sur le plan spirituel également, Dieu nous forme. Dieu nous forme pour nous communiquer vraiment certaines vertus, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais quelles sont ces vertus? Voilà, Dieu, il nous discipline. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, pour nous châtier, nous discipliner. Je voudrais dire, faire accompagner un peu par un verset dans Hébreux chapitre 12. Il dit ici, mon fils, Hébreux chapitre 12, après le verset 4, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Voilà, donc Dieu, il nous châtie parce qu'il nous aime.
Alléluia. Donc c'est très important. Donc ceci dit, je vais maintenant répondre à votre question. Pourquoi vraiment Dieu permet ces épreuves vraiment dans nos vies? Pourquoi Dieu nous châtie? Alléluia. Ça c'est très important. Donc je vais vraiment donner les raisons. Voilà. Premièrement, Dieu permet, il nous discipline pour terminer, parachever le travail qu'il a commencé à nous. Voilà, nous lisons dans Philippiens chapitre 1 verset 6 que celui-là même qui a commencé cette bonne œuvre en nous, il la rendra parfaite. Donc notre Dieu, il ne fait jamais le travail à moitié. Donc il fait un certain travail vraiment à notre niveau pour que nous puissions être celui qu'il veut que nous soyons. Voilà, ça c'est très important. Et ce que je vais faire ressortir ici, il y a beaucoup malheureusement il y a beaucoup qui vraiment dévient et cherchent des raccourcis et tout ça. Quand Dieu permet ces épreuves, il cherche des raccourcis. Mais le Seigneur dit également dans sa parole, dans Jacques chapitre 1, verset 1, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie parfaite aux différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi vraiment conduit à la patience. Mais il faudra que la patience accomplisse vraiment aille jusqu'à son terme, afin que vous soyez accomplis, parfaits. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cela. Donc quand Dieu permet vraiment certaines épreuves dans nos vies, et puis ça nous fait mal, et puis on fuit, on cherche des raccourcis, alors quelque part, c'est-à-dire que c'est un test qui nous fait prendre. Si nous fuyons, nous cherchons des raccourcis, c'est comme si nous avons échoué au test. Donc là où nous allons encore faire passer un autre test. C'est un peu comme un élève qui est au CE2 et à la composition de fin d'année, il a échoué. Il a échoué. Bon, il échoue. Donc il va redoubler et il va encore repasser en tout cas le même test pour passer au CM1. Donc c'est exactement la même chose. Donc nous devons vraiment rester tranquilles, être en repos, dans la tranquillité, faire face vraiment à ces épreuves, en criant toujours à notre Dieu, pour qu'il fasse vraiment ce travail à nous. C'est ce qu'il dit aussi dans Ésaïe 49 à partir du verset 9, Ésaïe 45 à partir du verset 9. L'argile dit-elle vraiment à celui qui la travaille, pourquoi m'as-tu fait? Non, notre Dieu, il est comme le potier qui nous façonne, qui fait un travail en nous. Voilà, donc premièrement, c'est pour parachever, terminer le travail qu'il a commencé en nous. Deuxièmement, pourquoi Dieu permet ces épreuves à nous? Deuxièmement, pour vraiment nous communiquer vraiment le brisement à nous, l'humilité à nous. Parce que le plus souvent, en tant qu'être humain, nous sommes vraiment arrogants, nous sommes orgueilleux. Et tout ça, on est incrédule, nous sommes des raisonneurs, on raisonne la parole de Dieu. Quand deux fois les hommes de Dieu, les évangélistes prêchent la parole de Dieu, on raisonne, parce qu'on consulte notre intellectualisme, donc on raisonne, voilà, parce qu'on est éloquent et tout ça, on veut prouver aux autres qu'en tout cas on est un grand intellectuel. Donc Dieu permet ces épreuves-là dans nos vies pour nous briser, pour nous communiquer l'humilité. Et c'est pourquoi il nous discipline. C'est pourquoi il dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ça c'est très important. Donc, troisièmement également, Dieu nous communique vraiment, il nous communique vraiment le courage dans nos vies. Le courage dans nos vies. Je prends un peu l'exemple du jeune disciple Pierre qui avait un zèle vraiment, un zèle que je peux qualifier de un zèle vraiment, un faux zèle. Pendant tout ce temps qu'il était avec Jésus, il ne savait même pas, connaissait pas la vision de Jésus. Pourquoi Jésus est venu ici-bas? Quand les principaux sacrificateurs sont venus saisir Jésus, il a tiré son épée et puis il a coupé l'oreille d'un de ses sacrificateurs. Jésus de dire que Pierre, arrête, celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Et Jésus a replacé vraiment l'oreille de... Voilà. Donc il dit à Pierre, ne voudrais-tu pas que, en tout cas, vraiment, ce pourquoi je suis venu sur cette terre s'accomplisse. Il faudrait que la prophétie s'accomplisse. Donc Pierre, pendant tout ce temps-là, il ne savait pas pourquoi Jésus est venu ici-bas. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est Pierre qui part.
Pierre, le jeune disciple, en tout cas, bon, il faisait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Quand, par exemple, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, chapitre 26 à partir du verset 30, il a dit, cette nuit même, je serai pour vous une occasion de chute. Alors, Pierre de dire, non, non, Seigneur, Maître, même si une seule personne peut vraiment être là, être avec toi, ce serait moi. Je ne peux jamais vraiment te quitter, je ne peux jamais te trahir. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Alors, quand les 5 principaux sacrificateurs sont venus prendre Jésus, effectivement, les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues. Il est resté, et là, on a pris Jésus, il était au dehors, et tout ça. Quand une dame est venue, en tout cas, il causait, chacun de nous a son accent. Quand elle est venue, il dit, mais vraiment, je vois que par votre accent, vous êtes un de ceux qui étaient avec Jésus, un des Galiléens et tout cela. Donc, il dit, non, non, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Et tout cela, il a nié 3 fois, et tout ça. Tout ça. Donc, tout ceci, ça a été des tests de préparation. Mais maintenant, quand nous lisons l'Acte des Apôtres, à partir du chapitre 2 et tout ça, nous voyons vraiment ce Pierre qui était vraiment peureux et tout ça, ce Pierre qui est rempli vraiment du Saint-Esprit. Quand à l'effusion vraiment du Saint-Esprit, les gens sont venus et disent, mais ces gens sont ivres. Ils ont bu vraiment le vin. Ils disent, ah, non, 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 c'est Pierre qui a pris la parole. Quand le boiteux, il a été guéri également, c'est Pierre qui a pris la parole et tout ça. Il n'avait plus peur. Voilà, donc tout ceci, Dieu permet, en tout cas ces épreuves, il nous discipline pour nous communiquer le courage et tout cela. Voilà, également, Dieu nous discipline, il nous discipline pour que, à notre tour, nous puissions aussi consoler les autres. Consoler les autres. C'est très important. Je donne un exemple, par exemple, il m'est arrivé un jour, il y a un ami qui avait mal à la dent, et tout ça, je ne savais même pas de quoi il parle, parce que je n'avais jamais eu mal de dents. Certaines difficultés, certaines épreuves, il permet certaines épreuves dans nos vies, pour que nous, à notre tour aussi, si vraiment notre prochain, soit un frère, une soeur, est dans quelque affliction, nous puissions avoir les arguments pour le consoler. Pour le consoler. Parce qu'en tant que chrétien, nous devons vraiment communiquer la vie aux autres. Donc Dieu permet tout cela dans nos vies et pour toutes ces raisons-là. Voilà, ça c'est très important. Et c'est le sous-bassement même de notre foi. Donc voici un peu ça. Voilà. Pasteur, quelle attitude devons-nous tenir quand nous sommes dans la salle d'attente? Voilà, là c'est une bonne question. Dans la salle d'attente, nous devons, c'est une attitude vraiment d'humilité. Nous devons savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre Dieu, il châtie celui qu'il aime. Il nous prend comme des enfants légitimes. Donc, dans la salle d'attente, nous devons vraiment être au repos. Et c'est ce que je voudrais vraiment faire accompagner par un verset là, dans Ésaïe 30. C'est très important. Ésaïe 30, verset 15, je crois. Ésaïe 30, verset 15, voilà. Dans cette attitude-là, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc notre attitude, ça doit être le repos, la tranquillité, le calme, la confiance. Faire confiance à celui qui tient toujours ses promesses, qui ne ment jamais. Celui-là même qui est la source de toute la force, dont la force ne tarit jamais. Donc être tranquille, être au repos, faire confiance à notre Créateur. Il tient toujours ses promesses. Donc voici un peu vraiment une attitude vraiment d'humilité. Voilà. Vraiment, pasteur, merci, nous avons appris beaucoup. Quel dernier message avez-vous à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce jour? Voilà, merci. Donc le dernier message, j'encourage les uns les autres pour dire que le Seigneur, Jésus, son message ici-bas, quand il est venu, il a bien dit, il dit que je vous dis ces choses afin que, vraiment, quand elles vont arriver, ça ne soit pas pour vous une occasion de chute. Je vous dis ces choses d'avance afin que, en tout cas, quand elles vont arriver, vous soyez vraiment prêts.
Il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc, je vais vraiment interpeller les uns les autres qu'en tant que chrétiens, notre vie ne doit pas être comme si ça roule sur des rails, facilement comme cela. Nous devons nous attendre à des difficultés, quelques difficultés et tout cela. Le Seigneur lui-même, il dit que qu'est-ce que ça peut faire, quelques afflictions, quelques difficultés ici-bas, devant cette félicité, devant la vie éternelle et tout cela. Donc, quelques souffrances, quelques afflictions là ne sont rien devant cette félicité et tout ça. Donc, nous devons vraiment être pleins de courage, être humbles. Vraiment, il y en a qui veulent raisonner les Écritures, il y en a qui veulent vraiment démontrer leur intellectualisme et tout ça. Mais le Seigneur, il a dit lui-même qu'il viendra pour détruire la sagesse des sages, il viendra pour détruire l'intelligence des intelligents. Donc, devant Dieu, nous ne sommes rien. Notre diplôme n'est rien, notre compte en banque n'est rien, et notre beauté n'est rien. Et tout ça, ce n'est rien du tout. Le pasteur Paul pouvait dire que vivre, pour moi, Christ, c'est la vie. Et la mort n'est qu'un gain. Voilà. Donc, en tout cas, être fortifié, être toujours vraiment dans le repos, dans la tranquillité devant les épreuves. Parce qu'il y en a qui pensent que quand ils sont en face des difficultés, des problèmes, ils culpabilisent toujours les autres. Ils pensent que, en tout cas, c'est mon oncle qui est à la base de tout ça. En tout cas, c'est mon neveu, c'est ma tante qui est à la base de ça. En tout cas, ce sont des sorciers. Mais ils n'entrent pas en eux-mêmes et tout ça. Dieu aussi permet tout cela. Je voudrais aussi accompagner, vraiment je m'excuse beaucoup, ce serait la conclusion, mais je voudrais accompagner par un verset ici, Ésaïe 45, et tout ça. Nous devons savoir, c'est pas tout qui est sorcier, et c'est pas tout qui est sorcier. Le Seigneur, il dit, Ésaïe 45, à partir du verset 6, il dit, afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée la ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses-là. Donc Dieu, il a créé tout ça. La lumière, les ténèbres, tout, l'adversité. Voilà. Donc aussi, Dieu permet aussi ces épreuves-là dans nos vies. Voilà. Donc si ça arrive, nous devons être humbles. Vraiment regarder à Jésus et tout ça. Donc voici un peu mon dernier mot. Amen. Voilà. Aussi, je voulais demander, pasteur, comment pouvons-nous savoir que nous sommes dans la salle d'attente? En tout cas, nous devons vraiment crier à Dieu. Nous devons vraiment crier à Dieu. Voilà, nous devons vraiment crier à Dieu. Voilà, Seigneur, et tout ça. Parce que, voilà, donc, à chaque fois que tu poses vraiment quelques questions, ça interpelle, je vais vraiment soutenir cela par verset, parce que c'est la parole qui nous lie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu il est un peu silencieux, c'est comme il est distant, c'est comme s'il n'existe pas, mais le psaume 10 ici nous dit, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Donc quand nous sommes là, nous devons crier à notre Dieu, en tout cas prier, et prier. Le Seigneur dit que, en tout cas, ne vous inquiétez de rien, mais toujours présentez vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Donc priez, priez. Et tout cela, criez à notre Dieu. Il dit, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Le méchant dit avec arrogance, il ne bénit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Et tout cela, il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Et tout cela. Donc en tout cas, criez à Dieu, priez à Dieu. Parce que justement, Dieu permet tout cela pour que nous puissions crier à notre Dieu, parler à notre Dieu. Et tout cela. Donc c'est ce que nous devons vraiment faire, prier. Voilà. Vraiment, pasteur, merci encore une fois. Et nous espérons vous voir une prochaine fois pour une autre émission de Face à Face. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci, soyez bénis. Amen. Merci. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission Face à Face. Nous espérons vous voir la semaine prochaine pour une autre émission.
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Sur cette terre, bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal.